Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Valet de bâton, pardon, et nous avons le 4 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet, c'est de la nouveauté. Le valet de bâton nous parle d'une nouveauté, nous parle d'une nouvelle passion. Ce valet de bâton, complètement. Il se lance dans quelque chose de nouveau. Il prend les mesures nécessaires pour aller vers de la nouveauté. Il planifie les choses pour aller vers de la nouveauté. Ce valet de bâton, il écoute son intuition. Voyez, oui. L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. Alors, c'est une guidance sentimentale. Donc, pour moi, avec le valet de bâton, certains cancers ont un besoin de changement dans leur vie sentimentale. Oui, peut-être qu'on prend un risque qui a du sens, peut-être qu'on a envie d'essayer, d'aller dans une nouvelle relation, hein, bien évidemment, mais ça peut parler de courage, parce que le valet de bâton peut dire qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on prend un nouveau départ, il y a du changement, on est à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie sentimentale, on est enthousiaste, on est plutôt... alors, peut-être impulsif, ce qu'il ne faut pas être, mais on est prêt à relever de nouveaux défis dans sa vie sentimentale. Avec le valet de bâton. Généralement, oui. De toute façon, vous avez besoin d'un changement. Le 4 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ça parle de pause, ça parle de réflexion. Alors, j'ai deux possibilités. Je vais donner les deux possibilités. On va voir avec la guidance. Soit, effectivement, vous êtes dans la réflexion pour aller vers une nouvelle personne, bien évidemment, ou alors, vous êtes dans une pause, vous êtes en train de réfléchir parce qu'il y a une relation où quelqu'un ne tient pas ses promesses, ou quelqu'un peut avoir un comportement un peu lâche. Donc, effectivement, on prend le temps de réfléchir à cette relation. Vous voyez, on va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer sentimental, avril 2024. Mais pour moi, il est quand même plus probable que ce soit une sorte de pause avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Mais bon. 9 de bâton, le pape. Allez, pour les cancers. Cancer. Sentimental. Avril 2024, cancer sentimental. 8 de coupe. Ok. 4 de bâton. Oh purée. Chariot. Et nous avons notre valet de bâton qui revient. En dos de paquet, j'ai le 7 de... Enfin, nous avons le 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, c'est une carte d'attente. Alors, 4 d'épée et 7 de pentacle, oui, c'est une carte d'attente. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, le 7 de pentacle dit qu'il faut faire preuve d'un peu de patience. Complètement, ouais. Si on est célibataire... on prend du temps pour réfléchir à ce qu'on cherche vraiment chez quelqu'un, par exemple. Hein. On sonde son cœur pour savoir ce que l'on souhaite vraiment trouver chez quelqu'un. Et si on est en couple, alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que vous l'aimeriez? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il peut y avoir effectivement une pause dans un couple. Une rupture, peut-être. Parfois, je vais quand même le dire. Alors, parfois, avec le 7 de pentacle, si on est séparé, si la relation est en pause, il peut y avoir une possible reprise de la relation. Mais cette reprise, elle ne peut se faire qu'à long terme. Vous voyez? Oui. C'est comme si vous deviez peut-être prendre le temps, pour certains cancers, de savoir ce qui n'a pas fonctionné là, dans une relation. On va commencer. Alors, 9 de bâton et la carte du pape. Bon, le 9 de bâton, c'est une carte... il y a quelque chose qui est fatigant.
avec la carte du 9 de bâton. Ça parle de courage, de persévérance pour surmonter des épreuves. Ça parle d'activer votre force intérieure, la carte du 9 de bâton. On peut être fatigué avec cette carte du 9 de bâton. Oui, on peut être fatigué. On est assez fort pour aller de l'avant. Mais c'est comme si, en fin de compte, on était en train de récupérer après avoir été blessé ou après s'être épuisé. Ben, je vais dire dans une relation, puisque j'ai cette carte du pape. Le pape nous dit vraiment que on réfléchit avec lucidité à sa vie sentimentale. C'est votre sagesse qui vous permettra d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Oui, complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de coupe. Bon, bah avec le 8 de coupe, je veux partir. Oui, avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos. Ouais. Il est possible que certains cancers souhaitent aller vers une nouvelle relation qui leur corresponde mieux. Je vais quand même le dire. Alors, donc je disais, oui, le 8 de coupe, c'est vraiment une carte de réorientation, si je puis dire. C'est vraiment ça, cette carte du 8 de coupe. On s'en va. Vous voulez aller, c'est comme, vous voulez tourner le dos à une relation, à votre passé, vous voulez tourner le dos. Vous voulez aller chercher votre bonheur ailleurs. Avec le 8 de coupe, on est insatisfait. Insatisfait d'une relation, insatisfait Oui, voilà. Il y a peut-être quelque chose était satisfaisant dans une relation à un moment donné. Mais là, ça ne l'est plus avec la carte du 8 de coupe. C'est pour ça que on abandonne quelque chose. Vous voyez, on tourne le dos, on s'échappe de la relation. On s'en éloigne. J'ai dit avec le 7 de Pentacle, si on souhaite une reprise de la relation, elle peut se faire avec le temps. Alors, on s'éloigne d'une relation et peut-être qu'un jour, on fera demi-tour pour revenir dans cette relation, sauf si on estime qu'on s'est déjà trop éloigné et qu'on n'a pas envie de revenir, bien évidemment. Pour moi, le 8 de coupe, c'est le fait d'aller chercher son bonheur dans une autre relation. Et je pense que c'est ce que vous voulez, les cancers, aller chercher votre bonheur dans une autre relation. Et ouais, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est votre défi. Alors, est-ce qu'on va chercher un nouvel endroit pour vivre? Pourquoi pas? Généralement, avec le 4 de bâton, c'est quelque chose, c'est l'harmonie, c'est la joie. Mais là, c'est pas le cas, c'est dans le défi. Donc, il y a des tensions, il y a des conflits dans votre vie sentimentale, il y a des tourments, problèmes relationnels, des doutes, c'est instable. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous doutez de la fiabilité de quelqu'un? C'est possible. Ouais. Là, il y a une période de transition dans votre vie sentimentale et ça entraîne une certaine tension. On peut vous demander de gérer des conflits avec patience et diplomatie, avec ce 4 de bâton ici. Ce qui vous aide, c'est la carte du chariot. Avec le chariot, on poursuit des objectifs, on va vers ce qui rend vraiment heureux en amour. On arrête de perdre du temps à faire plaisir aux autres. On arrête peut-être d'endosser un rôle qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on souhaite, avec ce dont on a envie. Vous voyez? C'est ça. C'est la détermination et la volonté de ne pas céder sur l'essentiel, la carte du chariot. On peut parler, avec la carte du chariot, si on est célibataire, de ne pas forcément se contenter de la première personne venue. Voyez, on peut vous demander de persister dans la recherche de la bonne personne si vous êtes célibataire. Mais si vous êtes en couple, effectivement, là, il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins, à vos désirs. Donc, on vous dit, allez chercher ce qui vous rend vraiment heureux dans votre vie sentimentale. Puisque vous n'arrivez peut-être pas à emmener votre couple dans la direction que vous souhaitez. Peut-être que quelqu'un ne veut pas franchir une étape dans une relation, hein, je ne sais pas, enfant, mariage, emménagement, peut-être que quelqu'un ne veut pas franchir une étape. Donc, effectivement, hein, si les deux partenaires ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça va être extrêmement compliqué. Valet de bâton. Le valet de bâton revient. Le valet de bâton revient, c'est l'issue de la guidance, le changement, la nouvelle passion. C'est ça la carte du valet de bâton. Pour moi, c'est quelque chose de naissant quand même. C'est le messager du changement. Vous voyez? La nouvelle relation amoureuse. On est prêt, en tout cas, c'est le fait d'être prêt à essayer quelque chose de nouveau.
On va recouvrir des cartes. Le valet de bâton, il va vers des relations plus palpitantes, plus excitantes, plus transcendantes, plus... Vous voyez, c'est ça le valet de bâton. Allez. Je recouvre le 4 d'épée. Ok, ben tiens donc. Nous avons la carte du... nous avons la carte du magicien. Ouais. Avec la carte du magicien, on dit de rassembler ses forces, qu'on peut accomplir ce qu'on veut, qu'on peut accomplir ce que l'on désire, si on a la volonté d'accomplir, si on en a la volonté. Le magicien, il vous incite à la transformation, il vous incite au changement. On peut remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec la carte du magicien. Vous voyez, c'est ça le magicien. Il ne faut pas... avec la carte du magicien, on peut dire que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui vous bloque. Et parce qu'on veut partir, après c'est pas parce qu'on le veut, eh ben que c'est évident et qu'on y arrive. Vous voyez, bien évidemment. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle parle d'indépendance. 9 de Pentacle parle d'autonomie. C'est ça cette carte du 9 de Pentacle. L'indépendance, l'autonomie. Alors, avec le 9 de Pentacle, on est seul, mais on est content d'être seul avec cette carte du 9 de Pentacle, vous voyez. On apprécie son indépendance et sa liberté, parce qu'on n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir bien. Si on est célibataire, pour moi, le 4 d'épée et le 9 de Pentacle peut dire que vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même avant d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est une possibilité. Après, quand on est en couple, effectivement... le 9 de Pentacle parle de votre valeur en tant qu'individu. On ne se perd pas dans l'autre avec le 9 de Pentacle, vous voyez. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit avoir les mêmes passions, les mêmes amis, les mêmes... Vous voyez, on cultive son individualité. Après, peut-être que vous réfléchissez simplement à reprendre votre liberté, bien évidemment. Mais c'est vraiment... le 9 de Pentacle dit qu'on mérite le meilleur dans nos relations amoureuses. Qu'on mérite de partager un amour réciproque avec une personne qui nous traite avec le plus grand respect. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la base. Je recouvre le 9 de bâton. Ouais, non, mais... alors, vous avez du mal à faire le deuil d'une relation, pour moi. Ouais, pour moi, vous avez du mal à faire le deuil d'une relation avec ce 5 de coupe, qui est une carte de deuil. Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas marché avec le 5 de coupe. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Oui, il y a des remords, oui, il y a des regrets. C'est tout ça, hein, le 5 de coupe. Mais en même temps, le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Ouais. Oui, c'est vraiment trop de problèmes, trop de difficultés dans une relation. Il y a beaucoup de tristesse, d'incompréhension, bien évidemment. On a peut-être déjà beaucoup espéré. Mais là, il y a une relation qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Mais vous avez peut-être du mal, effectivement, à... laisser cette relation derrière vous. Oui. Après, si on a rompu, on a encore du mal à digérer cette rupture. J'ai quand même l'impression que pour certains cancers, il y a encore du chemin un peu à faire en termes de guérison émotionnelle pour être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et dans votre vie. Est-ce qu'il y a encore des sentiments pour quelqu'un avec qui vous n'êtes plus? Ouais. On va continuer. Et pourtant, avec le valet de bâton, on nous parle de nouveauté. Complètement. 7 de coupe. Alors le 7 de coupe parle d'un choix. C'est un choix, le 7 de coupe, un choix éclairé. Alors bien évidemment, je vais le dire aussi, alors un choix entre plusieurs... je ne vais pas dire entre plusieurs personnes, parce que... Mais en tout cas, vous devez faire un choix. On hésite à faire un choix avec la carte du 7 de coupe. Oui, on ne sait pas quel choix faire, on est hésitant. On est... C'est comme si vous deviez être clair sur vos intentions. Vous voyez? Oui.
On a pu se faire des illusions aussi par rapport à une relation, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment le fait, ouais, d'être clair sur vos intentions. Parfois, avec le 7 de coupe, on cherche le mouton à 5 pattes. La personne parfaite qui remplit tous nos critères et nos désirs. Bon, bah ça, personne ne l'a trouvé parce que ça n'existe pas. Pour moi, vous devez faire un choix par rapport à une... Bah, vous devez faire un choix par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Bien évidemment. La carte des amoureux avec le 8 de coupe. Bon, je le disais, avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec la carte des amoureux, ben, y a un choix à faire. C'est comme si vous deviez faire des choix éclairés et équilibrés. Voyez? Oui. Alors, bah vous voulez faire un choix. Moi, je pense qu'on veut partir, on veut aller vers une relation sereine, profonde, durable. Voyez? On va être dans une relation où on se soutient, on se comprend, on veut... oui, bien évidemment. Après, peut-être que vous tournez le dos à une relation parce qu'elle ne s'intensifie pas, elle ne se développe pas aussi. Mais en fin de compte, on vous invite à vraiment réfléchir à ce que vous cherchez chez un partenaire, à ce qui est essentiel à vos yeux. Vous voyez? Oui. Après, bien évidemment, on peut devoir choisir entre un partenaire de vie et une deuxième personne. Mais je vais quand même le dire. Oh, purée. Eh ben oui, bien évidemment. Hein. Ouais, vous devez retrouver de la sérénité. Vous devez retrouver de l'apaisement. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est les tourments, c'est les regrets, c'est l'angoisse, c'est parfois la culpabilité. Voyez? Oui, ça parle de lutte psychologique. Pour moi, on vous encourage à adopter une perspective plus équilibrée. Prendre du recul, vous apaiser, gérer votre stress. Oui, ouais. C'est avoir cette capacité, vous devez avoir cette capacité de surmonter des difficultés mentales. Ouais. Parfois avec le 9 d'épée, la réaction elle est disproportionnée par rapport à la situation. Ouais. Adoptez une perspective plus objective face à ces défis. Prenez du recul, considérez les choses de manière plus équilibrée. On modère ses inquiétudes, on aborde les choses de manière constructive pour retrouver de l'équilibre émotionnel. Hein. Je pense que votre défi pour certains cancers, c'est de retrouver de l'équilibre émotionnel. Hein. Ouais. Peut-être pour ça que vous avez effectivement besoin de temps avec ce 4 d'épée. Le 9 de... Alors, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire aussi parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Le 9 de Pentacle, c'est aussi une carte, c'est la vie que l'on souhaite, c'est la vie dont on rêve. Voyez. Ouais. Alors effectivement, peut-être que certains cancers rêvent d'être seuls. Ben, parfois, ça arrive. Mais pour ça, peut-être que vous devez être autonome, indépendant, financièrement, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre le chariot. Bon. Avec la carte du chariot, nous avons la carte de la justice. Et ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite cherche des réponses. Voyez, c'est ça la carte de l'ermite. L'ermite, il cherche des solutions. L'ermite, il cherche des réponses. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir un investissement amoureux qui ne porte pas ses fruits. Ah ouais, c'est pas... Voyez, on peut faire le bilan de cette relation, mais vous devez dépasser une situation. Vous devez vous retirer. Oui, pour moi, vous devez vous éloigner, vous retirer. Pour trouver les réponses à vos questions, pour élucider, vous voyez, quelque chose, pour y voir plus clair. Vous avez besoin d'être seul. C'est complètement ça. Hein. La carte du chariot et la carte de la justice. Ben oui, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Hein. Complètement, ouais. Ce qui vous aide de toute façon, c'est le fait d'avancer, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est je le disais tout à l'heure et je vais le répéter, je le disais et je vais le répéter, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus serein. Voyez? Oui.
de réfléchir à ce qui est important pour vous dans une relation. Vous voyez? C'est ça. Si vous n'arrivez pas à amener une relation dans la bonne direction, si votre partenaire ne veut pas franchir une étape, si, il est temps de poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux. Autre chose une autre relation qui pourrait effectivement être plus stable, qui pourrait mieux vous correspondre. Par exemple, si on veut se marier, c'est un exemple, hein, ou se paxer, là je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chaud quoi, pour le faire. Donc, parfois on n'a pas les mêmes envies dans des relations, voyez. Donc on va chercher son bonheur ailleurs. Alors je sais, je le dis comme ça, genre c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais ouais. J'ai envie d'en remettre une. J'en remets une. Ok, d'accord, très bien. Eh bien nous avons valet de bâton et valet de coupe. Nous avons 2 cartes de nouveau commencement. Oui. Alors, le valet de coupe, déjà, il se pose les vraies questions. Vous voyez? Oui, il se pose les vraies questions. Est-ce que là, vous êtes dans quelque chose qui vous correspond vraiment? En fin de compte, le valet de coupe, ici, peut vous inviter à trouver la réponse en vous. Voyez, et après, une fois que vous aurez trouvé la réponse en vous, vous mettre en mouvement, si j'ose dire, avec la carte du chariot. Complètement. Oui. C'est vrai que la carte du valet de coupe peut dire que la rencontre elle est possible si on est célibataire. Bien évidemment. Mais je vais le répéter. On ne prend pas la première... Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, il ne faut pas prendre la première personne venue. Vous voyez? Oui. C'est comme si on vous disait de prendre le temps de savoir ce que vous cherchez chez l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez construire? Avec quel type de personne? Après, si vous êtes en couple, oui, on peut vous demander de communiquer avec l'autre de façon transparente, de façon authentique. Ce que vous attendez de l'autre, vos souhaits, vos espoirs. Que chacun puisse dire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Parce que ça vous permet d'avancer. Mais je vais quand même dire autre chose, parce que moi, quand je vois le valet de coupe, qui est une carte, ce qui est un valet, qui est une carte de nouvelle situation, moi j'ai envie de vous dire, ce qui vous aide, c'est d'arrêter de perdre votre temps avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qui ne veut pas les mêmes choses que vous, et de vous engager dans une nouvelle situation dans votre vie sentimentale. Allez vers ce qui vous rend vraiment heureux, d'arrêter de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne veut pas. Quand quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas, la personne ne veut pas. Je veux dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir les mêmes objectifs que nous, vous voyez? Dans un couple, on est deux. Si on est tout seul, s'il n'y a qu'une personne qui se bat pour le couple, bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ok. C'est une carte de lutte, le 7 de bâton. Ouais. Alors, c'est aussi le fait qu'il est essentiel d'affirmer ce qui est... Enfin, il est temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous. Vous voyez? Il est temps d'affirmer ce qui est essentiel pour vous avec cette carte du 7 de bâton ici. Il y a des obstacles, il y a des luttes, hein, mais... vous pouvez vous sentir découragé, dépassé. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de vous affirmer. On a le 9 de bâton aussi qui parle quand même de persévérance. J'en remets une. Peut-être qu'effectivement, vous luttez pour... Peut-être qu'effectivement, vous luttez pour faire le deuil d'une relation, pour sortir d'une relation qui ne vous convient pas et pour aller vers de la nouveauté. Et c'est pas forcément... c'est pas forcément évident, bien évidemment. Ouais, et j'ai le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une carte de tristesse, c'est une carte de rupture, la carte du 3 d'épée. Ouais, la période est difficile, c'est douloureux. Ouais. Vous avez, moi, de toute façon, pour moi, dans cette guidance, prenez du temps pour vous, pour guérir émotionnellement. Il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose qui vous manque, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, c'est possible. Il y a quelque chose de difficile, de douloureux. Après, ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui manque pour être heureux. Mais j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'apaisant, c'est quelqu'un qui écoute. Alors peut-être qu'effectivement, on peut vous dire de parler de votre tristesse et de ce qui vous fait mal à quelqu'un.
puisqu'avec la reine de coupe, ça peut être quelqu'un effectivement qui est là, ça peut être quelqu'un effectivement qui soutient la reine de coupe. Mais effectivement, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir triste, seul, trahi. On a le cœur brisé avec la carte du 3 d'épée, bien évidemment, ouais. La relation est brisée, il y a trop de difficultés. Ouais. Parfois, parfois, il faut accepter la perte et affronter la vie. La 7 de bâton, c'est une période de... ça parle de lutte, oui. Il est difficile parfois d'accepter que quelque chose s'arrête. Il est difficile parfois d'accepter que quelque chose se termine. Après, bien sûr, peut-être que vous avez du mal à adapter à votre situation. Vous voyez, les guidances sont générales. Peut-être que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose. Mais pour moi, il y a un moment pénible. Vous voyez, oui, oui, complètement. Il est primordial pour moi de ne pas rester prisonnier de la douleur dans cette guidance et de tout mettre en œuvre pour aller vers cette guérison émotionnelle. Vous voyez? Ouais. Oui, non, mais de toute façon, bien évidemment. Avec le 10 d'épée, ben c'est fini, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé avec la carte du 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin, on peut pas... Quelque chose se termine. C'est la fin. C'est la fin. On peut se sentir blessé, bien évidemment. On peut peut-être se sentir impuissant face à une fin. Mais comme après chaque fin, eh ben, il y a un nouveau commencement. J'ai le valet de bâton. Il y a une renaissance. Il y a un esprit de renouveau. Vous voyez? Complètement. Ouais. Après, j'ai envie de dire autre chose. Maintenant que maintenant, avec le 7 de bâton et le 3 d'épée, peut-être on vous dit de... Vous devez laisser les choses se produire, même si ça vous cause de la douleur. C'est mieux que de le combattre. On laisse les choses se terminer, c'est mieux que de combattre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on... quand ça marche pas, on peut perdre du temps, on peut perdre de l'énergie, on reste dans quelque chose où on souffre. Donc oui, il y a quelque chose qui est difficile, bien évidemment, mais quelque chose arrive à son terme, vous êtes arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour que vous puissiez passer à autre chose. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous voyez? Il y a la fin d'une histoire, il faut en faire le deuil. C'est triste, oui. Oui, ne vous accrochez pas à quelque chose qui vous fait mal. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Pour les cancers, avril 2024. Cancer, avril 2024. Hop, 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 hop. J'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Allez, je vais la chercher. Cancer, avril 2024. Savoir sans savoir. 41. Adapté en genre, les cancers. Je vais vous la lire. Parfois, le cœur sait d'une manière que l'esprit concret et la mémoire ne peuvent pas comprendre. Nous ressentons quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait exprimer. Peut-être que d'autres sont prompts à rejeter cela comme une fantaisie, sans signification ou un sentiment irrationnel, mais ce sentiment dépasse la capacité de l'esprit à percevoir pleinement l'ancienne vérité de votre être communiquant avec vous à travers le temps et l'espace. C'est une ligne téléphonique s'étendant d'un endroit du monde sans âge, alors vous n'aurez peut-être pas une réception très claire, mais vous pouvez ressentir l'amour qui voyage le long de cette ligne. Les choses que vous ressentez en ce moment et qui ne semblent pas avoir de sens sont celles auxquelles il vous faut accorder le plus votre confiance. Vous êtes guidé par une force beaucoup plus grande que votre propre esprit, un ancien génie divin communique avec vous, et bien que vous ne puissiez pas encore l'entendre ou le comprendre avec clarté, vous pouvez le sentir. Alors faites confiance à ce que vous ressentez.
Cet oracle vous parle de l'ouverture de votre conscience supérieure, cette partie de votre intelligence qui peut dialoguer directement avec les forces créatrices divines. Ces forces communiquent de façon abstraite en utilisant des symboles, par des rêves et des visions, par des impulsions qui contournent votre esprit conscient, écoulant des mots par votre bouche ou à travers votre esprit sans que vous n'ayez pensé, sans que vous n'y ayez pensé par vous-même. Quelqu'un vous parle et vous répondez sans réfléchir, comme si les mots étaient déversés par votre bouche par quelqu'un d'autre. Il se peut même que vous entendiez ces mots pour la première fois. D'où proviennent-ils? C'est votre moi éternel qui parle. En ce moment, faites confiance à l'étrange et au mystérieux. C'est une ancienne voix emplie de sagesse qui s'offre à vous. Profitez de cette nouvelle connexion sacrée. Cet oracle vient également confirmer que tout autour de vous, vous avez et vous vous ferez des relations karmiques. Ces connexions anciennes vous mèneront plus loin dans votre voyage d'amour. Pour vous, c'est le 4 d'épée. Pour vous, c'est le 4 d'épée. Les cancers dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril, l'attente, le repos, la récupération mentale, physique, émotionnelle. Il y a un moment de guérison nécessaire. Il y a des blessures qui viennent d'une rupture amoureuse, de soucis dans votre vie sentimentale. Mais c'est vraiment, on peut être vraiment vulnérable avec la carte du 4 d'épée. Il y a cette pause-là, de toute façon, on parle de solitude pour ce mois d'avril. Alors, je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, pour moi, cette guidance, elle parle de solitude pour ce mois d'avril. Oui, c'est ça. C'est crucial pour vous recentrer, pour clarifier vos pensées. Cet isolement, il est indispensable pour vous, pour pouvoir par la suite avancer. Vous voyez, il y a un temps de rétablissement, je vais dire, avant de revenir dans l'arène, entre guillemets. C'est vraiment, bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je déteste la tauromachie. Bon bref, peu importe. Il y a un moment de rétablissement, avant d'avancer à nouveau, avant d'être doté d'une force nouvelle. Voyez, vous allez pouvoir avancer avec une détermination, avec une nouvelle détermination, pour aller, je pense, d'ici la fin du mois d'avril, vers quelque chose de nouveau. Alors, je dis la fin du mois d'avril, ça peut être début mai, vous voyez, mais c'est ça. Il y avait vraiment besoin de digérer un truc, de prendre du temps seul. C'est ça pour vous les cancers, dans cette guidance pour le mois d'avril dans votre vie sentimentale. Voilà les cancers, je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.